Regardez quand Abraham, je commence d'abord par les textes de l'abbé Jacques d'hier, Salomon, il a beaucoup parlé de l'initiative de Dieu, où Dieu prend l'initiative avec Abraham, avec Moïse, avec Salomon, avec Marie, avec Paul dans le Nouveau Testament. Mais n'oublions pas une chose, quand Dieu se manifeste à ces gens-là, pourquoi il se manifeste à ces gens-là? Mais aussi parce que eux, ils se préparent à recevoir cette manifestation. Ils se préparent à recevoir cette manifestation. Regardez, avant que Salomon puisse voir la manifestation de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons bien la parole de Dieu, parce qu'elle nous donne la clé de compréhension de la Bible. La Bible nous dit ceci, Salomon est allé 1000 fois offrir des sacrifices à Dieu. 1000 fois. Lisez le texte qui a précédé. Vous allez voir, nous sommes dans un roi. 1000 fois. Donc, il est monté. Il montait là où il y avait l'autel, une fois, 2 fois, 3 fois, lui qui était roi. Il savait que c'est lui qui héritait du trône royal. Mais il aurait pu rester chez lui. Il aurait pu aller 25 fois seulement. Il aurait pu attendre Noël, Pâques et quoi encore? Qu'est-ce qu'on attend ici? Noël, Pâques et je ne sais pas quoi, quelle fête encore. Les gens choisissent ça, Noël, Pâques et puis il aurait pu attendre ça. La parole de Dieu dit 1000 fois. Après la 1000e fois, Dieu s'est manifesté à lui. Ne l'oublions pas. Ça signifie, Salomon s'est accordé à la position de Dieu. Quand vous avez des panneaux solaires, la lumière vient en ce sens, il faut s'accorder à la position de la lumière. Si vous avez un miroir et que vous voulez refléter la lumière, il faut s'accorder à la position de la lumière. Si la lumière est comme là, je mets mon miroir là-bas, même si la lumière est là, on ne verra absolument rien, il n'y aura pas de reflet, parce que je ne m'accorde pas à la position de la lumière. Salomon s'est accordé à la position de Dieu en préparant, en faisant le sacrifice. Parce que le mot autel est très important dans la Bible. Je voudrais, juste avec le temps qui m'est imparti, vous montrer quelques extraits. Il a parlé d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? 2 choses. Premièrement, il obéit sans voir. L'obéissance. Parce que la manifestation de Dieu se fait avec 2 choses. La soumission et le sacrifice. La soumission et le sacrifice. Le 2, je vais vous expliquer, nous allons le voir avec les textes bibliques. Abraham s'est soumis à Dieu. Il n'a pas discuté. Il a marché dans l'obéissance. Quand Dieu a vu cela, Dieu s'est manifesté à lui. Quand Dieu s'est manifesté à lui, quel est le premier geste qu'Abraham va faire? Il va dresser un autel. Qu'est-ce que signifie l'autel dans l'Ancien Testament? La relation avec Dieu. Le lieu où je viens justement m'instruire, le lieu où je viens vivre ma relation avec Dieu. La première chose qu'Abraham fait, c'est ça. Regardez son fils Isaac. La même chose. Avec la sécheresse, il va fuir chez le peuple à Abimelech. Et il arrive là-bas. À un moment donné, il va subir la persécution. Mais quand il va s'installer au lieu où il trouvera la paix, qu'est-ce qu'il va faire comme première chose? Il va bâtir un autel pour Dieu, d'abord, une tente pour sa famille, et troisièmement, il va creuser un puits pour son travail. Dieu, la famille et le travail. Il y a un ordre qui est donné par la parole de Dieu. Pourquoi il commence par l'autel alors qu'il aurait pu commencer d'abord par se trouver une bonne maison? Mais parce qu'ils étaient instruits, ils savaient qu'il fallait commencer par Dieu. Quand on commence par Dieu, Dieu voit ce que nous donnons, il nous le donne en retour, mais au centuple. Abraham a donné son fils Isaac, Dieu lui a rendu son fils Isaac, avec beaucoup de bénédictions. Ton nom sera béni. Si nous donnons à Dieu, c'est un principe spirituel que je vais vous donner dans l'instruction de Dieu. Quand nous demandons, nous avons quelque chose que nous devons faire et ne pas oublier. Et c'est très important, je le dis souvent. C'est très important des choses. La Bible est là pour nous instruire
comment marcher selon la volonté de Dieu, comment nous accorder à la pensée de Dieu. Quand on ne le fait pas, on peut passer à côté. Instruis-moi. Instruis-moi parce que j'ai besoin de marcher en accord avec la pensée de Dieu, comme Dieu pense, de demander en accord avec la pensée de Dieu, de vivre en accord avec la pensée de Dieu. Ceux qui ne le savent pas, ils meurent faute de connaissance. Ils meurent faute de connaissance. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 1, ils paraissent vivants. Ils peuvent paraître vivants. Une communauté vivante. Vous avez déjà vu dans plusieurs feuillets paroissiales. Ici, une communauté vivante. Allez voir, qu'est-ce qu'il y a de vivant? Rien. Ils paraissent vivants, mais au-dedans d'eux-mêmes, ils sont spirituellement morts. C'est ça qui arrive quand on n'a pas l'instruction. On peut paraître une communauté vivante, on est voué à fermer. Parce que spirituellement, quand on est mort, vous savez, Dieu, quand il donne, il commence par le cœur. C'est pour cela l'instruction commence d'abord par le cœur. Instruis-moi, c'est d'abord dans le cœur. Quand Dieu a formé notre cœur comme il se doit, alors ça commence à se manifester à l'extérieur. Et quand notre cœur est dans la sécheresse, quand il n'y a pas d'instruction, nous pouvons paraître vivants petit à petit quand le cœur commence à mourir et le reste du corps meurt. C'est ça que la Bible nous dit. C'est pour cela que nous avons besoin de l'instruction. Nous avons besoin de cette instruction parce que la connaissance de Dieu crée un état. Ça crée un état qui, peu à peu, développe en nous un changement de mentalité, un changement de comportement, un changement d'attitude. Quand nous entrons dans la profondeur de la connaissance, qu'est-ce qui arrive? Nous commençons à changer notre façon d'agir. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, puisqu'il prend soin de toi. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de fardeau? On en a tous, hein, des petits, des grands, des moyens. Alors, accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Cabengo. Merci Lise. Bonjour tout le monde. Comme Lise le disait, c'est samedi, c'est une belle journée. Et je crois que le Seigneur nous donne cette belle occasion de nous retrouver encore pour méditer sur sa parole. Je me disais, je regardais le titre que nous avons eu sur notre pamphlet, et il y a pratiquement 3 qui portent sur le psaume. Et moi, ce matin, je vais développer un verset du psaume 53. Je sais que l'abbé François, hier, nous a parlé d'un psaume aussi, d'un extrait d'un psaume, le psaume 25. Et puis, Madame Huguette aussi, hier, elle a parlé, elle, de « Unifie mon cœur » dans le psaume 85. Pour dire que cette journée, en commençant par hier, nous avons l'occasion de méditer sur un livre qui est important, qui est parmi les livres de l'Ancien Testament. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que ce que nous essayons de faire, c'est revenir continuellement sur notre sujet maître qui nous guide et qui nous éclaire dans ce congrès que nous sommes en train de vivre la fin maintenant, à la fin de cette journée. Je regarde, c'est encore l'histoire, vous vous rappelez, on le disait hier, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée. Bartimée, fils de Timée, Bar, fils de Timée. Alors cet homme-là, on connaît l'histoire, quand il a été guéri par Jésus, parce que Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà le thème de notre congrès. Il a dit, Seigneur, Rabouni, que je vois. Alors ce qui est dit à la finale du texte, quand il a recouvré la vue, l'aveugle s'est mis sur la route et il a commencé à marcher derrière Jésus. Ça veut dire qu'il est devenu disciple, qu'il est devenu suiveur de Jésus. Il a été guéri et ne peut plus lâcher Jésus. Il veut rester avec lui. C'est pourquoi il se met à sa suite. Il devient disciple, il marche derrière lui. Mon souhait est que
à la fin de ce congrès qu'à la manière de Bartimée, nous tous, avec ferveur, avec ardeur, nous puissions continuer à nous placer derrière Jésus pour le suivre, pour marcher derrière lui. Et le Père Pierre-Olivier nous rappelait justement que nous sommes des missionnaires. En suivant Jésus, en devenant ses disciples, Jésus ne va pas nous laisser seulement le suivre en arrière. Il va dire, c'est très bien, allez annoncer la bonne nouvelle dans votre voisinage, dans votre entourage. Pour dire que ce congrès nous rappelle que nous devons continuer à raffermir nos liens avec Jésus comme disciples. Mais aussi, ces liens-là nous conduisent à devenir ses missionnaires, ses apôtres à lui, pour annoncer la bonne nouvelle, la guérison que nous avons reçue, la cécité qui nous a été guérie. Eh bien, c'est là le trésor que nous avons. Ce n'est pas à garder pour nous-mêmes. Le trésor, Jésus-Christ est toujours à partager. Il ne se garde jamais en soi. Il faut toujours le partager et le donner avec les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous instruire avec le psaume que j'ai choisi, le psaume 54, « Décharge ton fardeau sur le Seigneur, puisqu'il prend soin de toi. » Alors, on va demander cette instruction-là, dont François parlait hier, l'abbé François parlait hier, que cette instruction arrive à nous élever davantage pour que nous devenions des personnes adultes qui, à leur tour, forment d'autres chrétiens autour d'eux. Alors, comment on va s'y prendre pour approfondir le sens de ce matin? C'est sûr que nous aurons toujours besoin de l'appui de Dieu, besoin de l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, j'ai aimé la référence hier de Madame Huguette qui disait qu'au fait, il n'y a pas longtemps qu'on vient de fêter la Pentecôte. Il n'y a pas longtemps, et c'est vrai. Et la Pentecôte, c'est le souffle de l'Esprit qui vient sur nous, qui descend sur l'Église. Et nous sommes durant cette période où le Seigneur nous nourrit, nous investit de sa force d'en haut pour que nous prolongions sa mission. Et hier, alors que nous demandions l'effusion de l'Esprit, il y a eu ce souffle